Une vie sans fin, c'est le titre du nouveau roman de Frédéric Beigbeder chez Grasset. Passé la cinquantaine, l'auteur se dit obsédé par la mort et son enquête va l'emmener sur la voie scientifique et utopique de l'immortalité. Il tente de décrire un monde dans lequel l'éternelle jeunesse n'est plus un rêve. Interview par Dimitri Paille. L'idée de ce livre, c'est de partir sur un principe qui est absurde. Comment faire pour ne plus mourir? Au cours de mon enquête, j'ai fait pas mal le cobaye, ça m'amuse, donc j'ai fait séquencer mon ADN, j'ai fait congeler mes cellules souches, je me suis fait transfuser le sang avec du sang oxygéné, avec des sels minéraux et avec un laser dans la veine. C'était assez surréaliste. Et en même temps, c'est rigolo parce que j'étais allongé comme ça, avec de la lumière jaune puis de la lumière rouge en intraveineuse, quoi. Finalement, je me disais, c'était un peu comme être dans une boîte de nuit. Et j'étais devenu une boule à facettes disco. On n'a jamais testé vraiment la longévité au-delà de 122 ans, ce qui est Jeanne Calment. Et Jeanne Calment, elle n'avait pas l'air de s'ennuyer. C'est incroyable. Elle avait tout connu, tout traversé. Et j'avais pas l'impression qu'elle avait super envie d'y passer. L'écriture et moi, ça a commencé quand j'étais petit garçon et cette maladie, j'en guérirai jamais probablement. Est-ce que je crois à la vie après la mort? Par l'art, par la littérature, je veux dire, c'est assez marrant, on en a la démonstration ces jours-ci. Jean d'Ormesson est mort le mois dernier et il publie un nouveau livre. France Gall nous a quittés et on entend sa voix à la radio. Donc l'art nous permet de vaincre la mort. Je préfère bien sûr la petite mort à la grande. Parce qu'après la petite mort, il y a une résurrection. Ou alors, il y a un long sommeil et des ronflements. Ce que j'aimerais voir sur ma tombe, c'est Frédéric Beigbeder arrivera ici en 2318. Une vie sans fin, c'est le titre du livre de Frédéric Beigbeder.